Partie natation. En passage. Voilà, elles sont déjà. Et la deuxième derrière à quelques secondes pour prendre le pas, essayer de réduire l'écart bien sûr. Peut-être que ces deux triathlètes partiront. Cindy Pomarès donc aux avant-postes. Pour le team Charente Triathlon. On a Laetitia Lance en deuxième position pour le Stade Poitvin. Sortie pour les couleurs du team Charente. Cindy Pomarès qui sera à l'instant même du parc vélo. Derrière, Laetitia Lance ne devrait pas tarder. Avec Brian Le Toquin, on est avec les garçons. Valentin Rouvier, ça y est, ça sort pour Saint-Jean-de-Mont, Vendée Triathlon. Brian Le Toquin, le premier à sortir en 19,49 en première position. Avec 6 petites secondes derrière, nous retrouvons Valentin Rouvier. Les deux garçons risquent de partir ensemble parce que pour l'instant, ils ne sont que deux. Les couleurs avec Tutukin, Ivan de son prénom pour Saint-Jean-de-Mont en troisième position. Voilà pour l'instant le trio gagnant à l'issue de cette première partie. Chez les filles, nous avons toujours Cindy Pomarès et Laetitia Lance, deux féminines seulement en tête. Ah là là, terrible. 1 minute de jeu hein, entre la France et l'Irlande. La France vient de prendre un pénalty au bout d'1 minute et déjà 1-0 pour l'Irlande. Ça commence bien. Allez, on revient sur le triathlon, bien sûr. Voilà l'objectif pour la plupart des triathlètes, c'est extirper de ce plan d'eau alors que Valentin Rouvier sort en deuxième position. Tutukin derrière qui va pas tarder également. Il le sait qu'il faut partir. Valentin Rouvier, lui, ça y est, en chasse derrière. Brian Le Toquin, les deux garçons vont sûrement s'associer. Peut-être avec Ivan Tutukin s'il réussit à recoller immédiatement. Pour l'instant, ils ne sont très peu à être sortis. Thomas Renaudot pour La Rochelle Triathlon. Alexandre Aubeau pour Rennes Triathlon. Frédéric Pierrat. Également sorti du plan de Hugo d'Aragon pour Saint-Jean-de-Mont. Gap, Champsort Triathlon avec Guillaume Bouchard. Voilà les garçons qui, pour l'instant, sont dans le top 10. Énorme écart chez les féminines. 2 féminines seulement sorties et parties déjà sur le vélo. Cindy Pomarès et Laetitia Lance. Cindy Pomarès pour le team Charente, Laetitia Lance pour les Stades Poitvin. Personne, aucune féminine pour l'instant en deuxième, en troisième et quatrième position, alors que nous avons Teddy Cambou pour les Sables Tri. Départ de Thomas Renaudot. Hugo d'Aragon. Guillaume Bouchard. Voilà les garçons, il va falloir se mettre en chasse derrière. Brian Le Toquin et Valentin Rouvier qui sont partis quasiment en même temps. J'ai juste décalé avec quelques secondes Ivan Tutukin pour Saint-Jean-de-Mont. Donc, les couleurs de Saint-Jean-de-Mont aux avant-postes à première et troisième place provisoire. Mais au milieu, Valentin Rouvier qui, hier, courait déjà sur le triathlon de Nouâtre où il a réalisé donc une belle performance avec une 4e place. Allez, on accueille toujours Retour Natation avec Ludovic Échalard. Versailles Triathlon, il va falloir le surveiller, le grand Ludovic. Également Pierre Barry, Florian Loré pour Brest Tri. Best Tri Saint-Nazaire avec Pierre Barry. Maxime Ramel pour le Stade Poitvin. Et Sylvain Lebrise pour Toby Sport. Bien mon Sylvain, bien, bien, bien. Ah, Lauriane Boix pour Sainte Triathlon en 3e position chez les féminines. Mais déjà avec 5 minutes de retard. Allez, ça remonte, l'aire de transition avec les triathlètes qui sortent du parc.
On a également Noémie Rideau, on a eu Sébastien Messan, Emmanuel Jiménez, Éric Turbe, Pierre Ruot, Élise Maury chez les féminines, la Société sportive niolaise, Damien Lochon, Florian Richemose, Benoît Pellerin pour la SPTT Angers. Ah, terrible, terrible, cette natation rendue compliquée par les conditions météorologiques, ce vent extrêmement et omniprésent sur le plan d'eau. Allez, toujours en direct sur l'entrée ou la sortie de l'aire de transition avec l'ensemble des triathlètes maintenant qui vont animer ce parc vélo, animer l'aire de transition, récupérer après le kilomètre 500 de natation et partir sur les 37 kilomètres de vélo. Nous aurons dans quelques minutes très certainement une première intervention de Steve Defort qui lui est parti sur la moto en chasse pour retrouver la tête de course et nous faire vivre de l'intérieur donc cette course, cette 32e édition, mesdames et messieurs, si vous nous rejoignez, 32e édition du triathlon de Saint-Jean-de-Mont. Allez, on revient également sur le parc avec Samuel Stepka, avec Nicolas Dupuis, Pierre Moisan avec Pierre Frelon, Nicolas Lamy, Steve Tétard, Marc Pagrimo, Arnaud Lafatte, Anne Lantier chez les féminines du Best, Tri Saint-Nazaire, Stéphane May. Allez, Stéphane pour La Roche-et-Vendée, Louis Graillel, Marie-Pierre Lecourt, Mathieu Guérin, Johan Barato, Michael Nicolas, Damien Tomaso. On vous rappelle devant la meilleure natation pour Brianne Le Toquin, suivi de Valentin Rouvier et d'Ivan Toutoukine. Chez les féminines, Cindy Pomarès devant Laetitia Lantz. Cédric Dessera, Steve Chiron, Fabien Morfois. On a Elodie Burgot également. Elodie Burgot pour Saint-Hilaire de Riez. Arrivé dans le parc pour Pierre Bonneau, Yann Guiriec, Stéphane Potino. Allez, Gildas Cramois également. Allez, peut-être allons-nous retrouver Steve sur la moto pour une première intervention. Oui, tout à fait, Stéphane. Première intervention à la fois sur la tête de course masculine et féminine, puisque voilà, nous sommes au kilomètre 4 tout juste. Et la tête de course masculine, emmenée par Brianne Le Toquin, Valentin Rouvier, vient à l'instant de récupérer Cindy Pomarès, elle-même en tête avec une 50aine de mètres d'avance sur Laetitia Lantz. Et nous nous trouvons actuellement derrière Ivan Toutoukine, qui évidemment a vraiment, véritablement mille turbos sur ce début d'épreuve vélo et qui doit s'employer pour faire la jonction avec le duo de tête. Mais d'ici, allez, une petite poignée de secondes, le Russe de Saint-Jean-de-Mont devrait être en mesure de récupérer le duo de tête emmené à l'instant par Valentin Rouvier devant Brianne Le Toquin. Voilà une situation, hein, Steve, que l'on avait annoncé effectivement avec Ivan Toutoukine, parti quelques secondes derrière le duo. Et il aura fort à faire et s'employer pour revenir sur ses gros rouleurs. Parce qu'attention, Valentin Rouvier, c'est une vraie machine donc sur le vélo. Confirme Stéphane et petite information, hein, on a vu sur ces premiers kilomètres de vélo, bien évidemment, Valentin Rouvier se positionner à l'avant, fournir un effort, très conséquent et se retourner régulièrement pour voir si il y avait moyen d'isoler, c'était sous son intérêt évidemment à Valentin Rouvier, s'il y avait moyen d'isoler Ivan Toutoukine. Et là voilà, Valentin Rouvier a compris que le retour du Russe était maintenant inéluctable. Et voilà, Ivan Toutoukine qui à l'instant fait la jonction avec le duo de tête. Alors évidemment, ça change tout pour la configuration de ce début de course parce que Ivan Toutoukine, on connaît ses qualités de coureur à pied et puis la fraîcheur n'est pas forcément présente chez Valentin Rouvier qui a terminé 4e hier du triathlon de Nouâtre. En revanche, ces trois garçons ensemble, ça risque de faire mal, Steve.
gros rouleurs, on a des garçons. Alors là, il y a un petit moment entre guillemets de flottement. Vous savez, comme c'est souvent le cas quand il y a une jonction, on s'est un petit peu relevé. Et là, depuis quelques secondes, il faut bien dire que l'allure a nettement diminué. Le temps, voilà, de se réorganiser un petit peu. Brian Le Toquin a jeté un coup d'œil vers l'arrière avec le petit clin d'œil qui va bien d'Ivan Tutukhin. Voilà, les 3 hommes en tête. On va dans quelques instants s'arrêter pour vous faire un pointage sur l'opposition du groupe de chasse. Il y avait 4 hommes en chasse avec Hugo d'Aragon, avec les 2 Rochelais, Thomas Rento, Frédéric Pierrat et avec Guillaume Bouchard. On s'arrête à l'instant pour mesurer les écarts. Merci Steve, effectivement ça va être très très intéressant de connaître cet écart parce que derrière c'est pas des manchots et je peux vous assurer qu'ils vont faire aussi ce qu'il faut pour s'organiser, sans compter que là on va se retrouver avec 2 Rochelais dans ce groupe de chasse en la personne avec Thomas et Frédéric Pierrat. Donc beau boulot des garçons sûrement en chasse derrière, mais devant ils vont pas s'en laisser compter pour garder sûrement cet écart parce que ils n'ont aucun intérêt à voir revenir ce groupe de chasse. Donc on attendra bien sûr votre intervention Steve pour nous donner l'écart qui sera important. Merci pour cette première intervention. Nous ici, eh bien c'est tout simplement voilà, le spectacle en continu entre ceux et celles qui sortent du plan d'eau pour retrouver la terre ferme et puis ceux qui déjà ont le casque sur la tête, le vélo à la main pour sortir du parc vélo et s'élancer sur les 37 km. Avant de retrouver notre ami Steve, pendant qu'on a des entrées et des sorties, petite page de partenaires et ensuite on reviendra sur le direct. Voilà donc retour sur le direct pour donc assister aux entrées de cette ère de transition et surtout les départs avec tous ces triathlètes. Allez, quelques noms avec Julien Bétus, Christian Audebourg, Jocelyn Lomo, Benoît Baldacchino. On a également Patrick Santerre. On a Thomas Gourmaud, Clarisse Rémy, Thierry Languille et Teddy Groslo. Alors on retrouve, puisque nous l'attendions, Steve pour le premier écart. On vous écoute Steve. Oui Stéphane, alors premier écart en ce qui concerne la tête de course féminine au kilomètre 6, Cindy Pomarès, l'athlète du team Charente Triathlon, est passée avec 25 secondes sur la poitvine Laetitia Lantz. Donc ça c'est ce qui concerne la course féminine. Et puis chez les garçons, notre trio de tête avec Brian Le Toquin, Ivan Tutukhin et Valentin Rouvier. Valentin Rouvier, pardon. Voilà, ce trio de tête est passé avec 1 minute et 25 secondes, 1 minute 25 secondes d'avance sur un quatuor qui est maintenant un quintet, puisque le Rennais Alexandre Beau de Sarsan, le Rennais Alexandre Beau a rejoint les 4 qui constituaient ce premier groupe de chasse. Merci, donc à 1 minute quand même, à 1 minute 25. C'est quand même pas mal, je dirais. C'est un écart qui est relativement important en ce début de parcours, sachant que devant, eh bien, quand vous avez Tutukhin, Rouvier, Le Toquin qui mènent les hostilités, ça va pas être simple malgré tout, même s'ils sont 5 derrière, ça va pas être simple de combler cet écart. En revanche, chez les féminines, on va vous rappeler que Cindy Pomarès possède donc 25 secondes sur Laetitia Lantz. Et puis derrière, c'est assez loin pour la 3e place féminine. Donc, c'est tout à fait normal que nous n'ayons pas les écarts. Voilà, le spectacle en continu entre les garçons qui nous font le show sur ce début de vélo. 3 hommes en tête. Avec 1 minute 25 d'avance sur un quintet en chasse. On va l'appeler le groupe Renato, Hugo, Bouchard et on a également Beau et Pierrat dans ce quintet. Et derrière, bien sûr, sûrement d'autres groupes vont se former pour essayer de réduire les écarts. Chez les féminines, 2 féminines en tête avec les couleurs du team Charente aux avant-postes. Avec Cindy Pomarès, 25 secondes d'avance sur Laetitia Lantz du stade Poitevin. Alors un parc vélo qui va se vider
donc non pas de sa substance, mais de ses vélos. Et puis, en attendant, Steve, oui, des infos, on attend, Steve. Ah oui, des infos Stéphane, puisque la configuration de la course va changer dans les toutes prochaines minutes, puisque nous avons après ce pointage, nous sommes repartis avec mon pilote pour retourner sur la tête de course, et nous sommes alors quasiment arrêtés à 30 km/h, non pas que nous soyons dans une portion très très exposée au vent défavorable, mais tout simplement, on se regarde maintenant dans ce trio de tête, personne ne veut véritablement rouler, si bien que Cindy Pomarès a pu réintégrer le trio de tête des garçons, et là je vous dis, on est à moins de 30 km/h sur la moto, les mains en haut de la cocotte. Donc autant vous dire que l'écart que je vous ai donné il y a quelques instants d'1 minute 25 avec le quintet des poursuivants va fondre comme neige au soleil, et on devrait dans les toutes prochaines minutes assister à un retour et donc à un groupe reconstitué complètement remanié. Alors effectivement, merci Steve pour cette information qui est ô combien importante, parce que là, c'est la donne qui change complètement. On imaginait que les trois garçons allaient s'entendre pour éviter le retour du quintet, le quintet Renault d'Aragon. On avait Pierra également. Eh bien, il n'en est rien, puisque comme vous le précisiez, eh bien, nos trois hommes de tête ne s'entendent pas. Personne, a priori, ne veut rouler, personne ne veut s'entamer pour garder l'écart, creuser, essayer même de le creuser. Ils vont sûrement voir revenir ce groupe de chasse qui, lui, va tout mettre en œuvre, je peux vous assurer, pour recoller. Et notre quintette pourrait devenir finalement un groupe de 8, donc même avant d'en avoir terminé, avant la première boucle. Alors Steve, oui, peut-être quelques informations complémentaires. Ah oui, avec un spectacle vraiment étonnant, Stéphane. Cindy Pomarès dans le sillage des trois hommes de tête qui bénéficie de longs temps de roue libre, tellement on est arrêté, on est maintenant à 25 km/h et on se retourne et inévitablement on aperçoit le groupe de 5 qui est en train de se rapprocher à toute allure. Ils ont bien vu les motos qui entourent la tête de course. Évidemment que les 5 derniers sont remontés comme des pendules, et alors que nous amorçons le retour sur le front de mer montois, il n'y a plus avec une centaine de mètres d'écart avec le groupe de chasse. Bon, on va dire que les carottes sont cuites pour les trois hommes de tête qui ont pris finalement cette décision, ou sans vouloir la prendre, eh bien, se sont laissés prendre au jeu. Personne ne veut rouler, personne ne veut faire l'effort. Eh bien, ça va revenir de l'arrière. Et puis, eh bien, ça va être un groupe de 8 qui va se constituer. Les féminines, elles, ont pu recoller ce groupe, enfin Cindy Pomarès. C'est quand même pas, Steve, je ne sais pas si vous êtes toujours à l'écoute, mais j'imagine que ce n'est pas Cindy Pomarès qui va rouler pour les garçons quand même. Ah non, ce serait quand même étonnant, même si là, sans faire injure au talent des garçons, elle pourrait se mettre devant sans problème, puisque je vous dis, on est vraiment sur une allure de cyclotourisme, d'échauffement quasiment pour ces garçons. Je vous dis, moins de 30 km/h, on voit qu'ils sont complètement arrêtés, ils se retournent et ils mesurent, ils ont bien compris maintenant que le quintet, voilà, qui va nous reprendre, allez, plus qu'une cinquantaine de mètres d'écart avant la jonction, Stéphane. Eh bien voilà, donc la jonction est imminente. On va voir le retour, mesdames et messieurs, le retour de ce groupe de tête qui, on l'a imaginé à un moment donné avec une stratégie de course complètement différente. Trois garçons qui allaient se livrer bataille donc aux avant-postes, essayer de garder et de creuser l'écart avec le groupe de chasse. Il n'en est rien, bien au contraire, le groupe de chasse est en train de revenir parce que devant, mésentente, personne ne veut rouler, personne ne veut sortir la tête à la fenêtre. C'est vrai que quand vous avez le vent de face comme il est extrêmement présent sur ce parcours, c'est beaucoup plus compliqué. On pense déjà à sa course à pied, on n'a pas envie de se griller. Alors on dit, il vaut mieux finalement que ça revienne de l'arrière. On sera au moins 8, les relais seront beaucoup plus courts, ça sera beaucoup plus confortable. Mais attention, là, la lutte pour le podium, ça va plus être à 3, mais à 8, pardon, et ça va pas du tout être la même musique. En revanche, pour le spectacle, eh bien, c'est encore mieux. On préfère voir un groupe comme ça de 8, voire 10, voire plus de triathlètes rentrer dans l'aire de transition et qu'il y ait une vraie et belle bagarre sur la course à pied plutôt que de voir un podium déjà, je dirais, décidé à mi-vélo, et ça, ce serait pas forcément très agréable pour le spectacle. Merci Steve, en tout cas, vous intervenez quand vous le souhaitez, Steve. On est à l'écoute et nous, en tout cas, on est là bien présents avec des triathlètes qui sont toujours donc sur la transition. Le parc vélo se vide. Il reste peut-être une petite trentaine de vélos dans ce parc à peine. Certains sont en train de revenir déjà de la plage avec la combinaison néoprène à la main. Ils ont préféré l'enlever sur le bord de l'eau pour pouvoir courir
plus aisément. Et puis, donc voilà, pour les autres, eh bien écoutez, on attend le retour qui est éminent public. Préparez-vous parce que ça va revenir avec Steve, le direct. Oui Stéphane, un peu pour vous signaler tout simplement que les cartes sont aussi complètement rebattues au niveau de la course féminine, puisqu'à l'image de Cindy Pomares qui avait bénéficié, on va dire, de l'aspiration du trio de tête, eh bien Laetitia Lance a été aussi en mesure de se mettre au chaud derrière les 5 garçons, et maintenant nos deux féminines, Cindy Pomares et Laetitia Lance, ferment la marche de ce groupe de 8 qui, pour l'instant, voilà, n'est pas plus énervé qu'il y a quelques instants. Merci, et le groupe de tête, effectivement, public, allez! Le groupe de tête, passage du rond-point face au podium. Alors, ils sont 10, hein, puisque 8 plus 2 avec les féminines qui sont maintenant dans ce groupe. Alors, on va leur faire du bruit. Allez, on tape dans les mains, on met la musique, c'est parti. La relance. Debout sur les pédales, les mains en bas du guidon. Ça descend les dents, ça appuie sur les pédales. Ça relance fort. Avec Valentin Rouvier qui a les mains en haut du guidon. Hein. Il est assis comme dans un canapé. Il attend que ça se passe maintenant. L'effort a été réalisé sur cette première boucle. Maintenant, ils sont 8 garçons en tête. Allez, on va faire un pointage sur le groupe de chasse. Ça va être intéressant. Les cartes, effectivement, viennent d'être redistribuées. On peut imaginer que ce groupe de 8, hormis si certains ont des ailes, ont envie de se faire plaisir sur cette partie vélo, ou tout simplement n'ont pas envie de rentrer avec les copains au parc vélo. Essayer de sortir, c'est aussi l'objectif quand on est un bon coureur à pied, ou un coureur moyen plutôt, parce que le bon coureur à pied, il n'a aucune crainte, lui, il peut rester dans le groupe. Il sait qu'il fera la différence sur la course à pied. En revanche, si vous êtes un petit peu moins costaud à pied, vous n'avez aucun intérêt à poser en groupe, bien au contraire. Donc, parfois, c'est nécessaire de faire l'effort et de pouvoir poser avec quelques secondes d'avance pour le départ course à pied. Alors, je vous demande, public, hein, d'applaudir ceux et celles qui s'élancent maintenant sur le parcours vélo. Ils ont besoin de votre soutien. Allez, applaudissements. Allez, ils sont 2 derrière. Ils sont 2 derrière pour la chasse. Allez, ça relance. Allez, le binôme qui a 1 minute 30 de retard. Là. 1 minute 30 de retard. Avec Échalard dans ce binôme pour les couleurs de Versailles. Allez, donc le 3e groupe avec Sylvain Lebris, indestructible ce Sylvain. Alors que sa petite Océane a remporté l'épreuve ce matin. Son épouse a gagné la catégorie des masters. Et lui, il est là positionné 8, 9, 10 en 11e position avec 2 minutes 26 de retard sur le groupe de tête. Je vous rappelle, ils auront 3 tours, 3 boucles. Un total de 37 km et 4 boucles à pied. Un total de 10 km. Allez, on l'applaudit, on est vraiment avec les derniers concurrents là qui sortent du plan d'eau avec Jean-Luc. C'est Jean-Luc Ederne. Allez, on les applaudit au passage. Allez, faites du bruit au passage. Le 4e groupe. 4e groupe de chasse avec 3,30 de retard.
Allez, ça relance. Imaginez là, à chaque tour, là, il faut descendre un petit peu les dents. On appuie bien sur les pédales. On relance avec le vent favorable alors que l'un des tout derniers concurrents, Armand Philippe Chereau, est en train de remonter le parc vélo pour se diriger tout simplement vers son fidèle serviteur qui l'attend. Et ensuite, nous n'aurons plus de vélo dans l'aire de transition. Et dans quelques secondes, ce sera la danse des vélos, mais sur la route. Les 300 triathlètes enchaîneront les boucles et les kilomètres. Pour notre plus grand plaisir, pour vous, public, amassez le long de cette route pour les applaudir, les encourager. On compte sur vous. Alors évidemment, hein, pour Steve qui est sur la moto, le spectacle n'est plus le même maintenant puisque un groupe de 8 triathlètes, les 2 premières féminines dans ce groupe. Donc pour l'instant, la course est neutralisée et derrière, le groupe de chasse a plus d'1 minute 30 de retard. Ça va être compliqué. Et vous allez voir petit à petit, voilà, des pelotons se former. Évitez de rouler seul dans des conditions comme celle-ci, sachant que sur cette 32e édition, le drafting est autorisé, la course à aspiration est autorisée. Les triathlètes peuvent rouler tout simplement en peloton, contrairement à bon nombre, ou plutôt la plupart des courses où le drafting, hein, la course en peloton, est interdite. Et il faut entre 7 et 10 mètres entre chaque triathlète. Allez, le dernier triathlète à sortir. Non, il y en a encore un? 7 mètres, oui, oui. Le dernier triathlète, effectivement, il sort du parc vélo à l'instant même. La sortie d'Armand Philippe Chereau. Et l'arbitre principal me rappelait que la réglementation est précise, c'est 7 mètres entre les triathlètes quand le drafting est interdit. Alors Steven, vous pouvez, même s'il n'y a pas d'écart important à nous signaler, vous pouvez aussi nous faire vivre, hein, si vous le souhaitez, bien sûr, hein, priorité à vos interventions, si vous voulez nous faire vivre un petit peu